aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une recette et une recette de petit déjeuner parce que c'est mon repas préféré. Et en fait je vois un peu la mode du muesli. Alors moi je dis muesli, je sais pas, il y a plein de gens qui disent muesli, bref on s'en fout. Moi je dis muesli. Bref, en tout cas j'ai vu la mode du muesli, plein de gens en mangent pour le petit déj, tout ça. Sauf que nous en fait dans ma famille on a toujours mangé du muesli mais pas du tout cette recette. Et j'ai jamais compris pourquoi en fait il y avait deux sortes de muesli. En tout cas aujourd'hui je vais vous montrer notre recette du muesli. Celui que j'ai toujours mangé depuis qu'on est petit. C'est pas forcément très appétissant mais il y a besoin que de 4 ingrédients. C'est super bon pour la santé, vraiment. Après je vais vous montrer, de toute façon vous allez voir, c'est vraiment super bon pour la santé. C'est une bonne alternative parce que il y a plein de gens, et moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps, enfin ça m'est arrivé beaucoup de fois de manger, que mon petit déj était composé principalement de céréales qu'on achète dans les supermarchés. Sauf que ça, si vous prenez le temps de regarder l'étiquette derrière, vous pouvez voir, mais il y a une quantité de sucre là-dedans, c'est incroyable vraiment, mais il y a vraiment beaucoup trop de sucre, beaucoup trop, enfin il y a même du sel, enfin bref, je vous laisse aller voir. Même et tout ce qui est spécial K, tout ça, faut pas y croire. C'est pareil, alors que là, déjà vous faites vos petits déj maison, donc vous savez les ingrédients qu'il y a dedans. Et surtout c'est vraiment super bon pour la santé, super sain. C'est aussi un petit déj qui vaut pour tous les sportifs ou même les gens pas sportifs. Ça cale vraiment beaucoup. Bref, je vais arrêter de parler, je vous montre la recette tout de suite. C'est inratable, clairement. C'est parti. Donc premier ingrédient indispensable, c'est du lait. Alors moi je prends du lait de soja, vous pouvez prendre n'importe quel lait, mais c'est juste que ma mère ne digère pas le lait de vache. Du coup je prends du lait de soja, mais n'importe quel lait va aussi. Ensuite des flocons d'avoine, ça c'est indispensable pour faire du muesli. Donc voilà. Ensuite vous aurez besoin d'une banane, donc ça c'est vraiment obligé pour que le mélange prenne vraiment et que ce soit homogène, enfin vous verrez, mais en tout cas la banane c'est vraiment obligé. Et ensuite je vous conseille vraiment de prendre une pomme parce que si on met pas de pomme, en fait tous les ingrédients ce sera mou, ça fera un peu comme une pâte et ce sera pas très... Il manquera une petite saveur d'acidité, j'ai envie de dire. Du coup c'est pour ça qu'on prend une pomme, et vous pouvez très bien rajouter, moi j'ai des poires aussi, sinon on peut mettre des poires, et je vais aussi rajouter des fruits rouges parce que j'adore les fruits rouges. Enfin bref, vous pouvez rajouter tous les fruits que vous voulez. Pour commencer, il faut juste couper la banane en petits morceaux et l'écraser. Je vais vous montrer tout ça. Et on coupe aussi, quand on a terminé, la pomme. Et on viendra ajouter en dernier les deux autres ingrédients. C'est parti. Là j'ai mis ma banane et ma pomme dans un saladier, donc la banane écrasée et la pomme coupée en petits morceaux. Il me reste plus maintenant qu'à ajouter les deux autres ingrédients, et donc là il n'y a pas vraiment de quantité précise, c'est vraiment à vue d'œil. Donc j'en mets beaucoup, voilà, et je mets du lait jusqu'à ce que ça me paraisse homogène. Et après on vient mélanger. Donc voilà, cette recette est déjà terminée. Franchement, j'ai mis même pas 10 minutes, c'est super rapide à faire. Et donc vous devez obtenir un résultat un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme une bouillie, un peu comme un porridge froid. Et donc voilà, c'est pas fait pour être joli, c'est pas forcément appétissant, mais je vous conseille vraiment d'essayer. Je vous jure que essayer c'est l'adopter vraiment pour le coup. C'est pas cher, c'est rapide à faire, c'est super bon et super sain pour la santé, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Franchement, je vous jure que c'est
Enfin, moi j'adore ça, je mange ça depuis que je suis petite tous les matins. Aussi un point important, c'est que c'est super cool parce que pour les gens pressés du matin, comme moi qui dois partir au lycée tous les matins, je le mets au frigo le soir et le matin j'ai plus qu'à me servir, le prendre et m'en servir un bol et donc c'est super rapide quoi. En général c'est ma mère qui le prépare la veille au soir. Et voilà, donc c'est meilleur quand c'est resté quelques heures au frigo parce que c'est vraiment plus frais et c'est meilleur. Mais je vous conseille de rajouter du lait s'il a passé la nuit au frigo parce que sinon c'est une pâte et ça devient un petit peu trop compact et c'est moins bon. Donc bref, vraiment s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé cette recette et surtout si vous avez aimé. En tout cas moi j'adore, vraiment. Je pense que j'ai évoqué tous les points positifs de cette recette. Surtout dites-moi aussi si vous connaissez cette recette parce que moi je l'ai vue que dans ma famille en fait, je l'ai vue nulle part ailleurs et c'est dommage parce que c'est vraiment trop bon, vraiment trop sain, on peut vraiment se faire plaisir. Moi je me prends un gros bol hein. En plus j'ai vraiment faim le matin donc j'hésite pas à me prendre un gros bol et vraiment on peut y aller parce que c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et bah voilà.